N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. J'aimerais aujourd'hui parler du thème « Comment entrer dans son appel ». Est-ce que ça vous intéresse? Vous êtes sûr? Certains vont le regretter. J'aimerais commencer comment je vais pas dans mon appel. Où je vais peut-être, c'est exagéré, mais le chemin classique, quand on est dans une église, surtout comme jeune homme, il va chez son pasteur, il dit « Pasteur, je sens un appel. J'aimerais aussi devenir pasteur comme toi. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et à 99%, il dit « Fais une école biblique. » Fais une école biblique. Et à la fin des 3-4 ans, le leader de l'école va sans doute venir t'imposer les mains. Et alors tu reviens, tu vas être pasteur de jeunes et ce pasteur. Et alors quand je suis vieux, tu pourras me remplacer. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Pasteur Peter Schmidt, le pasteur qui est au ciel, 95 ans maintenant, c'était un exemple. Il me dit, tu sais Pierrot, quand chez nous il revient de l'école biblique, la première chose que je fais, c'est de la délivrance. Je ne sais pas si vous savez, mais en Allemagne, il y a presque 200 écoles bibliques différentes. Chacune enseigne un peu différemment. Ce n'est pas faux d'avoir une base de connaissances bibliques, mais je crois que ce n'est pas la manière dont les gens rentrent dans leur appel. Tu sais, si Dieu n'appelle pas les gens et ne prépare pas le chemin pour eux, alors tu peux faire toutes les écoles, tu peux faire la théologie pendant 10 ans et tu peux avoir un doctorat en théologie, tu n'as aucune chance. Peut-être que tu sais prêcher, mais tu n'es pas appelé de Dieu. Pas appelé de Dieu. Et tu sais, il y a cette fameuse appel de Dieu et Dieu a un chemin pour toi. Et j'aimerais parler de ce chemin et de mon expérience. Moi, j'ai donc commencé il y a 2-3 jours de parler du psaume 23. Et ça, c'est le psaume où un roi, David, où Dieu a décidé, je veux le faire rendre prophète, le faire prophète. David, c'était un combattant, le chouchou de Dieu. Et alors, il avait un besoin, quelqu'un de faire de la confiance qui peut voir dans l'avenir. Et David, c'était le premier homme de la Bible qui a vu la crucifixion de Jésus 1000 ans avant que ça se réalise. 1000 ans, dans ce psaume 22, il écrit de cette vision qu'il avait eue, des mains et des pieds percés. Et il sait, c'est le Messie. Son habit va être joué au sort. Et alors il écrit après le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Et après il écrit le psaume 24, « Élevez vos linteaux ». Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, élever vos linteaux? Vous avez déjà réfléchi? Élevez vos linteaux. Ce n'est pas facile d'agrandir une porte. Moi, je peux la faire plus petite, mais pas plus grande. Je ne suis pas quelqu'un du métier, mais pour plus petit, je mets des planches de chaque côté. Alors, ça sera petit, ça, c'est très facile. Mais pour agrandir une porte, ça ne va pas bien. Comment on fait? Il faut casser le cadre. Mais lui parle d'une porte spirituelle. Il sait, ce Jésus vient, c'est celui qui sauve, c'est le Messie. Et il ne va pas passer par la porte du légalisme, mais ça va être une porte de grâce. La porte du légalisme, personne ne réussissait à part Jésus. Et David, il savait, celui qui ne va pas passer par la porte de la loi, mais une nouvelle porte. Élevez vos linteaux, le roi vient, ce roi va venir, et cette nouvelle porte, ça va être la porte de la grâce. Ça veut dire, il ne faut pas que tu fasses quoi que ce soit. Toi, tu as ouvert, Dieu a ouvert la porte pour toi,
David dit « Ouvrez vos portes » et il prophétise de façon fantastique. Et David commence à parler de ce Jésus dans le psaume 22. Il est devenu prophète. Mais comment est-ce qu'il est devenu prophète? On a entendu, ça commence dans ce prophète, dans le psaume 22. « Je prie et tu ne me donnes pas de réponse. Dans la nuit, je ne trouve pas de repos. » Tu sais, il y a des temps qui vont venir dans notre vie, on va prier, où Dieu ne va donner aucune réponse. Tu connais cela? Mais on a appris, mes brebis entendent ma voix, oui, c'est juste. Mais il y a des jours où Dieu ne dit plus rien en face de toi, consciemment, pour que quelque chose se passe. Je veux dire que ça, ce ne sont pas les circonstances qui sont graves ou les démons. Si Jésus ne parle pas 3 jours avec moi, ça, c'est grave. Alors Pierrot meurt à l'intérieur, peut-être tu ne le vois pas, mais à l'intérieur, quand Jésus ne me parle pas 3 jours, alors quelque part, Jésus est tout petit, et il est en train de mourir. Et ça, Jésus veut parfois le faire avec nous. Jésus voudrait parfois qu'on ait des temps où nous mourrons, où notre chair meurt, notre orgueil ou d'autres choses, pour qu'il puisse toujours mettre une nouvelle vie en nous. Et que toute notre vie, ça va être un échange. David, ce roi, cet homme de foi, ce battant de Dieu, il arrive à ce point où il dit « Je suis plus un humain, je suis un ver. Mon cœur est comme de la cire qui fond. » Et ce combattant, il était complètement fondu. Et alors, il tombe dans la condamnation, il tombe dans le trou. Et tout d'un coup, il a une vision de Jésus. Tout d'un coup, il est devenu prophète. Et je ne sais pas si d'entre vous a été béni par le psaume 23 déjà. Là, il y a tellement dedans. Il a béni tellement des millions de personnes au travers de ce psaume 23. C'est le psaume le plus beau de la Bible parce que le roi est devenu vert. Et j'aimerais un peu vous raconter comment Dieu fait cela. Tu peux vite courir, sortir si tu as peur de cela. On peut laisser fermer la porte et on peut tous sortir en bas. Non. Moi aussi, j'étais un roi comme ça. À 25 ans, j'avais déjà mon entreprise, 5 entreprises, une villa. J'avais 30 employés, je gagnais beaucoup d'argent. J'avais un appartement de vacances. J'avais la voiture la plus chère qui existe. Et souvent, j'allais dans le restaurant le plus cher avec mes clients. Et tout de suite, les employés libéraient une table et disaient « Monsieur Fay, viens, libérez la table là-bas. » C'était un sentiment très beau. J'avais une équipe de foot avec mon t-shirt, j'étais sponsor. Et une fois, il y avait une finale et mes 2 équipes étaient en finale. Et les journaux avaient une grande photo avec les 2 équipes, avec les mêmes t-shirts, la même entreprise, le même sponsor. C'était un sentiment merveilleux. Mais Dieu avait sans doute un appel pour ma vie et je devais descendre très profond. Et c'était tellement profond que je suis atterrie en prison, j'étais en fuite. Donc j'étais en fuite à cause de mon business. Et après, Dieu m'a appelé. Et je suis allée dans une petite église pentecôtiste et aussi très tôt, parce que j'étais dans l'occulte à l'époque. Je voyais des choses dans l'esprit et je recevais le don de l'esprit. Et ça, c'était pas habituel dans cette église pentecôtiste. Plus que de la moitié des gens là-dedans avaient fait l'école biblique. 4-5 ans, ils avaient un titre et moi, je viens en tant que jeune, nouveau converti dans cette église. Je sortais de prison avec un caractère terrible, je vous ai déjà raconté. Quand j'arrivais à cette église, j'étais représentant. Donc j'avais une entreprise de ces pots d'échappement et le nom était de l'entreprise Devel. Et sur ma voiture, il y avait donc un autocollant Devel. Maintenant, tu imagines, j'arrive là dans mon église pentecôtiste avec ma voiture, avec cet autocollant. Et c'était l'époque où ils avaient tous des autocollants. Jésus t'aime, Jésus revient bientôt. Et moi, je viens avec cet autocollant. Et les gens savaient que j'avais un caractère spécial, que personne n'osait me dire. Là, autocollant sur la voiture. Après plusieurs semaines, ils ont osé dire
à mon épouse. Tu sais ce que ça veut dire en anglais, devil? Et cet homme, donc je voyais des choses, des visions là, et je recevais des paroles prophétiques aussi, et qu'ils étaient vraiment justes. Ils ne pouvaient rien dire contre parce que j'étais très précis et juste. Et un dimanche matin, j'avais une parole prophétique, et ça c'était pour un des anciens de l'Église. Et je savais, Dieu l'appelle à aller à un autre pays. Il lui a montré la ville, et je l'ai dit aussi. Et ça ne plaisait pas du tout au pasteur, ça. Et ce dimanche matin, j'oublierai jamais. Après, lui est allé devant. C'était pas une grande église. Et pendant 1 heure et demie, c'était habituel pour lui. Il a prêché sur de fausses prophéties. Il était là, devant moi, et j'étais en deuxième rangée. Il m'a tout le temps regardé. Et je peux te dire, tu deviens de plus en plus petit sur ta chaise, et tout le monde savait pourquoi il racontait ça. Et à la fin, avant qu'il dise Amen, il dit, je vous encourage quand même à prophétiser. C'était un super encouragement pour moi. J'étais vraiment abattue. Je rentre chez moi. Ce dimanche matin, mon épouse n'était pas avec à l'église parce qu'elle allait pas bien. Je rentre chez moi et Bon, il était midi et demi, je vais ouvrir la porte. Elle m'a déjà entendu, elle vient à ma rencontre, elle ouvre la porte. Ah, rentre, j'ai entendu que tu as donné une mauvaise prophétie aujourd'hui. Donc les sœurs de l'église ont tout de suite téléphoné à mon épouse. J'ai mangé, j'ai pas beaucoup parlé. Je ne sais pas si tu peux imaginer, tu es nouveau converti, tu dis ces paroles et pan. Alors j'ai fait quelque chose. L'après-midi, je suis allée promener en forêt et c'est souvent une manière dont moi je digère des choses. Donc je suis allée promener en forêt tout seul à Saint-Gilgal, je me rappelle encore. Et alors j'ai dit une prière à Dieu. J'ai dit, cher Dieu, je t'aime, je t'aimerai toujours, je ne vais jamais te quitter. Mais je te prie, je te promets, je ne vais plus jamais prophétiser. Plus jamais. Et tu sais, j'étais sûre, je ne vais plus jamais marcher sur l'eau, les dons de l'esprit. Je lui ai promis. Il fallait que ça meure. Les dons devaient mourir. Vous savez, Dieu, après, m'a de nouveau repris, m'a transformé, mais c'était une mort profonde en moi. J'ai courte, mais 3 ans après, dans la revue Charisma, il y avait comme ça un article, un reportage, je ne sais pas qui me ramenait cette revue, et je lis ça. Et là, il est écrit dans cette ville en Espagne où j'ai prophétisé, dans cette ville en Espagne, il y a un réveil qui s'est fait. Et Dieu me dit, regarde dans ce journal, après 3 ans, c'était pas faux ta prophétie, mais 3 ans, ça m'avait touché. Donc j'ai quitté cette église parce que Dieu m'a appelé, pas parce que j'étais blessée, mais parce que Dieu m'a appelé à créer une église 2 ans après que j'étais sortie de la prison, pas d'école biblique. Au départ, on était 5 personnes. La première année, on avait 80 baptêmes. Les gens venaient de partout et on avait vraiment vécu un temps. Il y avait des guérisons, des miracles et des cancers ont été guéris. Et l'église, en un court temps, c'était l'église la plus grande de l'équipe de la région, malgré qu'il y avait 20 églises là-bas. Après plusieurs années, je rencontre ce frère sur lequel j'avais prophétisé, dans la zone piétonne. Il vient à ma rencontre, il dit « Ah, Pierrot !» Et je pense « Oh, Pierrot, j'ai entendu, tu as du succès, ton église a grandi. » Il me regarde, il me dit « Pierrot, tu te rappelles 10 ans que tu avais mal prophétisé ?» C'est un bon sentiment, ça, hein? Ça, c'était comme ça mes débuts dans le ministère prophétique. Après, Dieu m'a appelé, lâche ton boulot. Donc, j'avais en tant que commercial un bon boulot, j'avais une belle voiture A6 Audi, et lâche tout, on n'avait aucune sécurité, on avait des dettes et plein de choses. Alors, on a vécu par la foi, et la foi, ça veut dire, il faut que tu fasses confiance à Dieu, pas aux humains. Moi, je l'avais dit à personne que j'avais pas d'argent, que je n'ai rien du tout. Je voulais que Dieu fasse ceci.
Alors j'ai vécu, j'ai dit, peut-être vous pouvez rire, quand j'avais rien du tout, où les gens ont commencé à me faire des cadeaux. Et la majorité des cadeaux qu'ils ont ramenés, c'était des habits déjà utilisés. Et souvent, c'était toujours des habits de veuves, donc de leur mari décédé. À cette époque, donc j'étais dans les 30 ans. Et je sais encore, le dimanche matin, j'étais là devant, la cravate du frère tel et tel, la veste de tel et tel, même les sous-vêtements, les chaussures, les chaussettes, sans doute de 6 frères qui étaient au ciel. Et vous savez ce qui était beau? Les veuves se sont réjouies, ça c'était beau. Oh, la cravate de mon mari se promène là devant. Une de ces veuves, elle avait déjà plus de 80 ans. Elle était un peu sénile. Elle souriait toujours. Elle pensait toujours que son mari était devant. Moi, j'avais vraiment l'air d'un épouvantail. À l'époque, j'avais tellement d'argent. J'aurais pu avoir les plus beaux habits. Et maintenant, je me promène là. Après, on a fait un séminaire. Le premier séminaire de l'église, on était dans le Odenwald. C'était une petite maison. Et dans cette maison de vacances, il y avait une petite église. Ils étaient 6-7 personnes. Et la majorité des personnes, c'était des vieilles personnes qui habitaient là-bas ou des gens qui étaient psychiquement malades. Et cet homme disait, Pierrot, si tu fais le culte, est-ce que nos habitants, nos personnes peuvent venir? Je peux dire oui, vous pouvez tous venir. On avait l'habitude. Et 5-6 personnes venaient encore. Les derniers jours, quand j'étais là-bas, un homme venait qui habitait là-bas, 60 ans à peu près. Donc je sentais que psychiquement il n'allait pas bien et les gens n'ont plus la force de vivre dans le monde. Après, ils vont dans des maisons comme ça. Il était croyant, il venait me voir. Il avait aussi un problème de d'élocution. Et cet homme voulait me donner quelque chose. Et alors, il me donne un petit bout de papier. Et là, il y avait quelque chose dedans. J'ai ouvert. Et je sais encore, c'était 20 D-marks en pièces de 1 et 2 D-marks. Et l'homme, en fait, avait cassé sa tirelire pour me donner ceci. Et j'étais homme d'affaires. Je gagnais des centaines de millions avant et cet homme me donne 20 des marques de son petite monnaie, de sa tirelire, c'est quelqu'un qui n'a rien. Alors je prends cet argent, je dis frère, Dieu t'aime, j'ai pas besoin de ça et je veux lui donner et Dieu me dit je voulais lui rendre et là le Seigneur me dit si tu lui rends, moi je ne peux pas te bénir, dit le Seigneur. Ça avait brisé mon cœur que ce pauvre homme qui n'avait pas d'argent, qui doit tout donner, qui n'avait peut-être quelques sous à la fin du mois, il me ramène son petit reste de sous qu'il avait. Et moi, en tant qu'homme d'affaires, j'avais tellement d'argent. Vous savez, vous ne pouvez pas vous rendre compte ce que je ressentais. Et ça, c'était une façon de mourir. Et je savais, Dieu ne peut pas me bénir si je ne meurs pas dans les finances aussi. Et à partir de ce jour, Dieu a de nouveau commencé à me bénir. Tu comprends? C'est pas que je suis millionnaire, mais on a une belle maison, j'ai une belle voiture. Je vis avec de la joie. Et il fallait que je meure aussi dans ce domaine des finances aussi. Et comme ça, j'ai vécu dans ma vie différentes façons de mourir aussi. Je vous en raconte différentes. On avait un cher frère et on faisait des séminaires à Pertisa ou en Autriche. Et cet hôtelier, on était, il était croyant. Et pendant le culte, il emmenait sa maman. Elle avait déjà plus de 80 ans et je prêchais là. Et sans doute, Dieu l'avait touchée. Elle venait devant. Et dans son vieil âge, elle est née de nouveau. Donc, elle rencontre Jésus. Plusieurs années plus tard, on est allé faire un séminaire en Tunisie et elle emmène sa maman qui était 85 ans, donc là en Tunisie.
Et elle n'était jamais sortie de son petit village du Tyrol. Elle était assise dans l'avion et elle se lève dans l'avion et elle dit « Oh, la belle église !» Alors, plus tard, la maman meurt et son fils m'appelle et elle disait « Ma maman avait toujours le désir que toi, tu fasses l'enterrement. » Et je disais « Écoute, c'est presque 500 kilomètres. Aller-retour, c'est énorme. » Et il disait « Écoute, j'ai promis à maman, c'était son souhait. » Alors je dis « Bon, ok, alors je vais à Pertisau et je fais cet enterrement. » Donc je suis allée à Pertisau. C'était un petit village très très catholique et ils n'avaient pas d'autre endroit pour faire l'enterrement que dans l'église catholique. J'avais pas de notion comment on fait les enterrements en Autriche. Je prêchais là-bas et après la prêche là, en Autriche, ce qui était d'habitude, c'est quand on sort l'église, donc on marche de l'église au cimetière. Donc ça allait d'un début du village à l'autre côté. Devant, il y avait un homme en noir avec une grande croix qui marchait 3 mètres de haut. Et derrière lui, il y a le cercueil. Et derrière le cercueil, il y a le pasteur. Donc moi. Donc moi avec la Bible à la main. Derrière, il y a la famille. Et derrière, les gens qui étaient à l'église. Donc la dame était très connue. Et l'église était pleine, pleine, pleine. Il y a peut-être 100, 200 personnes derrière qui marchaient et on traverse comme ça tout le village avec une grande croix. C'est pour ceux qui connaissent Pertisau, il n'y a que des grands hôtels un derrière l'autre et il faut que tu passes devant les hôtels et il y avait les gens sur les balcons qui regardaient et moi je marche devant moi, le pasteur. Vous savez tout d'un coup ce qui passait dans ma tête. Tout d'un coup je pensais si maintenant un ex-client à moi ou un collaborateur me voit maintenant et il regarde là en bas et il voit que le pasteur c'est le faille. Alors ils appellent tout de suite la police et ils vont dire qu'il est toujours en train de préparer un coup là. C'était un long chemin pour traverser le village. J'aurais pu descendre la tête encore plus et encore plus pour pas qu'on me reconnaisse. Les pensées étaient là. Et quand j'étais tout nouveau dans cette église pentecôtiste, le pasteur disait « Oui, maintenant on fait une petite séminaire dans le Odenwald et l'église là-bas. » Donc s'occupait d'un petit groupe comme ça de gens psychiquement malades et des gens qui ont des problèmes de drogue. Et le monsieur disait « Tu peux venir avec nous dans le bus. » C'était dans les années hippies comme ça. Il y avait comme ça un bus Volkswagen avec des papillons, des fleurs dessus. Et le bus était plein de gens malades psychiques. Et moi, là, au milieu, écrasé. Et à cette époque, j'avais un magasin de vin à cette époque-là. Si un client me voit, le Seigneur a dit, il faut que j'aille avec toi un chemin difficile. Mais j'aimerais simplement raconter d'un frère qui avait un ministère très très puissant. Oui, donc un ministère international et il avait une forte onction aussi, un fort ministère. Et alors il me raconte, en France, il travaillait en tant que commercial dans une entreprise. Et ils étaient 5 commerciaux et tous les lundis matins, ils se réunissaient dans le magasin pour parler de leurs bénéfices. Ils avaient une réunion. Donc le lundi matin, il y avait le chef devant avec les 5 commerciaux. Et il servait déjà Dieu, il avait déjà un groupe de maison. Alors le Saint-Esprit lui dit, regarde là le collègue à côté là qui est assis, invite-le ce week-end chez toi à la maison. Alors il dit, Saint-Esprit, ça va pas, on est juste en train de rénover une pièce là, en train de la retapisser. Ça, je peux pas faire dire à mon épouse, elle sera pas d'accord, on est en train de rénover pour inviter comme ça quelqu'un. Et il dit, Seigneur, je fais une autre fois. Le Saint-Esprit dit, encore une fois, invite-le. Et non, mon épouse ne sera pas d'accord. Alors il ne l'a pas invité.
Le lundi d'après, il y avait de nouveau une réunion et le chef vient, il dit « J'ai une mauvaise nouvelle. Votre collègue, il s'est suicidé, il s'est pendu. » Alors, il disait chez moi, tout était mort, tout est mort en moi. J'étais le plus grand des losers, j'avais pas obéi. Cet homme, il s'est suicidé parce que moi, j'étais fautif. Il est tombé très, très profondément dans le trou. 3 jours, disait, j'étais tellement au fond du trou. Et le Saint-Esprit me parlait, il disait, abandonne ton boulot et rentre dans le ministère à plein temps. Tu sais ce que c'est ça? Alors il a commencé et ça, c'était le ministère de la grâce. D'abord mourir et après il y a le ministère. Pas le succès et fidèle et alors tu rentres dans le ministère. Non, Dieu aura toujours un principe qui s'appelle mourir. Et je crois que c'est quelque chose qu'on n'a plus appris et qu'on ne veut plus. On a mis le point fort, l'Église doit être une Église de bien-être. Vous connaissez ça? Il faut qu'on fasse de la musique pour qu'on se sente bien. On fait faire de la manger pour qu'on soit à l'aise. Il faut des prédications, on se sent à l'aise. Il ne faut plus chanter en langue, ça peut choquer les gens. Il faut se sentir bien. Les nouvelles personnes doivent se sentir bien. Il faut avoir de la croissance. Jésus dit, il faut mourir. Si le grain de blé ne meurt pas, il ramène pas de fruits. Et ce principe de mourir ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Nous sommes dans un temps où Dieu appelle des gens prophétiques. Le don prophétique va revenir très fortement, comme jamais auparavant. Il y a un temps qui va venir, qui ne vont plus aller chez des voyants, mais ils vont chercher les prophètes. Une femme s'était convertie chez nous, et alors m'a raconté, elle était 20 ans voyante à Francfort. Cette femme est devenue très très riche, et elle dit, ses clients, c'était les politiciens. Ils venaient régulièrement chez elle, regarder dans sa boule de cristal parce qu'ils vivent dans la peur. Et elle devait prophétiser et elle recevait beaucoup d'argent. Il y a même le centre des finances peuvent confirmer aussi, il y a des milliards qui lui ont été donnés. Mais il y a des temps où Dieu dit, c'est moi qui vais parler et plus les autres. Dieu va commencer à parler. Et Dieu va avoir un peuple prophétique et appeler un prophétique. Peut-être qu'ici, il y en a certains qui sont assis, mais Dieu dit, ça ne va pas être le chemin du succès, mais plutôt le chemin de mourir. Il y a un beau principe dans la nature. En Allemagne, en Suisse, en Autriche, chaque année, il y a octobre-novembre, il y a quelque chose de terrible. C'est les arbres, ils perdent leurs feuilles. Je trouve que c'est grave quand je vois les arbres, ils sont comme morts. C'est du bois mort là en forêt. Mais au printemps alors, il y a de nouveau ce waouh, il y a de nouveau ce vert clair qui vient. Et alors c'est de nouveau beau. Et après il y a de nouveau l'automne. À peine c'est arrivé, ça meurt de nouveau. Mais il y a une différence. Un arbre, quand il meurt chaque année, quand il fait ce cycle, l'arbre aura toujours un cercle, une cerne de plus. Mon beau-père était garde forestier et il m'a montré ça. Quand on coupe un arbre, on peut voir dans la tranche quel âge a l'arbre dans ce qu'on compte les cercles, les cernes. Et je crois que c'est comme ça un principe. Chaque mort que tu vis, que tu acceptes, tu vas devenir plus fort. Plus fort est l'arbre, plus il va porter du fruit, plus il va être fort. Aujourd'hui, nous voulons remplacer ça par des choses intellectuelles. Il y a des gens, ils font des écoles bibliques, ils ont appris à prêcher, ils savent même parler 2-3 langues, peuvent raconter de belles vérités, mais l'onction de Dieu n'est plus dessus. Une des plus grandes expériences que j'ai faites, c'était à Mulhouse, quand j'ai une fois prêché en France. Il y a un homme qui vient devant
il avait à peu près le même âge que moi, et il me tombe dans les bras, et il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Je dis, mais pourquoi tu pleures comme ça? Alors il raconte, mon papa, c'était dans le mouvement pentecôtiste, un prédicateur, on était 6 enfants, et mon papa, tous les 2 ans, il commençait quelque chose de nouveau, une nouvelle église. Quand l'église avait 100 personnes, il allait dans la prochaine ville et il recommençait. Et il y avait des signes et des miracles constamment. Quand l'église était assez grande, et on continuait. Et comme ça, il a construit 20 églises. Il n'avait pas d'école biblique, mais Dieu l'avait appelé à faire cela. Alors il disait, moi j'étais là-dedans. Je fais tous ces voyages, j'ai vu tous ces miracles chez mon papa. Et maintenant, depuis 20 ans, j'ai perdu ma foi parce que je n'ai pas pu surmonter d'aller dans des églises où les gens prêchent et prêchent et prêchent et il n'y a plus de puissance qui est là. Alors ce matin, il était là à Mulhouse et il disait, je ne sais pas pourquoi, ça fait des années que je n'étais plus là et alors je te vois prêcher et j'ai vu ce que mon papa avait et ça, je veux de nouveau l'avoir. Alors il était là devant, il pleurait parce que son cœur était complètement desséché parce qu'il avait vu ce qui est réel, ce que Dieu peut faire et ce qui est le reste, ce qui est qu'on copie. Si tu es une copie d'une copie, d'une copie de copie, on voit toujours quelque chose, mais ça va être beaucoup plus pâle. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, dans le milieu chrétien, on a fait ça en ce moment, que ce soit les ménonites, les méthodistes, les pentecôtistes, les charismatiques. On a toujours fait des copies, de copies, de copies, parce qu'on a perdu l'original. Et je peux te dire, l'original, pour le recevoir, il faut mourir. Je crois qu'il faut qu'on apprenne de nouveau aux personnes à mourir. J'étais au service militaire dans un groupe élite et on était menus à la dure. Alors je me rappelle un des premiers exercices, ils ont fait un grand trou, 2 mètres sur 2, peut-être 2 mètres ou 2,50 mètres de profond. Et alors ils t'ont jeté là-dedans et il faut que tu sors tout seul de ce trou. Et c'est pas si facile que ça. Et il y a des gens là-dedans, ils ont crié, ils ont eu des dépressions, ils ont crié comme des enfants parce qu'ils ont eu des paniques. L'officier a dit ça les intéresse pas. Si tu veux mourir, meurs. Bah, à midi, il y a le repas si tu veux. De l'autre côté, ils ont appris de leur propre force à sortir, de développer une volonté. Et ça, on l'a perdu en ce moment. Tu as de la valeur, tu es aimé de Dieu, ce bien-être, et tu es caressé, et tout, comme ça, tout ce sentiment de valeur et sentiment de bien-être jusqu'à ce qu'on explose, parce qu'on se sent tellement bien et parce qu'on se sent tellement aimé. Dieu dit, sortez dans le monde, prêchez l'évangile, faites des miracles, guérissez des malades. Et ça ne se fait pas dans le bien-être. Ça se fait quand tu es en guerre. Moi, je ne suis pas de ma nature quelqu'un qui veut provoquer la guerre. Le bien-être, chaque personne d'entre nous le connaît. Et parfois, Dieu fait l'inverse. En France, un homme m'avait invité, un homme d'affaires, dans la ville de Clermont-Ferrand, en milieu de la France, et disait, écoute, moi j'aimerais faire une évangélisation là-bas, faire un culte de guérison avec toi. Et je disais, ok, si toi tu organises tout, moi je viens. Et cet homme, il était chrétien, il avait comme ça eu sa vision, et alors il va chez 5-6 pasteurs, il dit, écoutez, moi je paye la salle, je loue la salle, je paye la pub, s'il vous plaît, dites à vos brebis de venir et après, s'il y a des convertis, ils peuvent venir chez vous. Et lui pensait, c'était une idée fantastique, il va chez les pasteurs et tous les pasteurs, je crois qu'il y en a eu 5 ou 6 de la ville, et ils disent, ça ne nous intéresse pas, le monsieur Faye, on ne le connaît pas, on ne veut pas l'avoir. Cet homme ne s'est pas laissé décourager, il a dit, je fais quand même, il a loué une salle et dans le journal, il a fait de la pub. Samedi midi, 16h, il y a M. Faye qui vient.
Il a le don de guérir les malades et de voir l'avenir. Il n'y a rien de chrétien, pas de verset biblique, rien du tout. Et là, sur ce prospectus, un bon gratuit pour venir. Et bien sûr, il y a tout plein de gens qui sont venus avec leur bon gratuit pour être guéris, pour qu'on leur dise aussi l'avenir. Et ce n'étaient pas des gens chrétiens qui sont venus, c'est des gens qui vont régulièrement chez les voyants. Je sais encore, c'était là derrière dans la salle, il y avait un rideau, j'étais derrière le rideau, l'homme d'affaires était là, j'ai organisé ça, j'ai trouvé un jeune homme d'une église, je lui ai donné de l'argent pour qu'il nous chante quelques chants chrétiens. Il était là avec sa guitare, avec l'homme d'affaires était là. Alors quelque part dans la salle, je ne sais pas comment c'est venu, il y a comme ça un murmure qui se faisait que c'est quelque chose de chrétien, cette réunion. Peut-être même une secte. Et quelque part dans la salle, je sentais comme les gens devenaient nerveux et la joie, l'atmosphère changeait et il y avait presque une... Si lui, vraiment, il nous raconte des salades, il y aura du problème. Et je dis, maintenant, s'il chante un chant, le jeune Jésus t'aime, Jésus revient bientôt, je pensais... Les gens, ça va faire peigne, les gens vont partir en courant. Je sentais vraiment qu'il y a une agression dans l'atmosphère. Donc, je suis allée devant, j'ai dit au jeune, non, tu chantes pas, donne-moi le micro. Je suis allée devant, j'ai dit, bonjour, c'est bien que vous soyez là, je suis Pierrot tel et tel, et je suis là pour guérir les malades. Donc, ils étaient déjà plus calmes. Et je disais, Dieu, maintenant, c'est à ton tour. Maintenant, il faut que tu m'aides. Tout de suite, ça a commencé. Là, dans la deuxième salle, il y a quelqu'un qui est là. Ça fait toute la journée, tu avais déjà mal. Et elle disait, oui, c'est moi, c'est moi. Mets ta main dessus. Là, tout de suite, elle mettait la main. Douleur, mal dedans, tu t'en vas maintenant. Pas au nom de Jésus, rien du tout, parce que ça n'était pas encore là. Et la femme dit, oui, c'est parti, c'est parti. Après 2-3 mal de nuque, il m'a montré. Lever la main, c'est parti. Et tout d'un coup, je sentais maintenant, il disait, maintenant, c'est pas un pasteur, c'est rien de chrétien. Wow. Les gens se détendaient. Tu sentais que l'atmosphère se détendait. On est de nouveau à la maison, c'est bien, on est chez nous. Après, j'ai raconté de ma vie en tant qu'homme d'affaires, 4 enfants, que j'avais plusieurs entreprises, que j'ai fait faillite, que j'étais en prison. Oh oui, intéressant, il disait intéressant. Et après, en prison, Jésus est venu. Il m'a guéri, il m'a sauvé. Il m'a dit, Pierrot, tu vas aller dans beaucoup de pays et tu vas guérir les malades. Et c'est la raison pourquoi je suis là. La présence de Dieu était venue. Il n'y avait pas une seule personne qui voulait se lever et partir. C'était passé. Que des incroyants. 3 croyants dans la salle. Ça, c'est la guerre. Mais là, Dieu est avec toi. Alors j'ai fait un appel que ce Jésus qui m'avait sauvé dans la prison, il est là cet après-midi. Il m'a promis là où tu vas aller, je serai avec toi et j'aimerais faire la même chose. J'aimerais guérir, j'aimerais pardonner, j'aimerais t'accepter. Et je peux te dire, cet après-midi, presque toute la salle s'était convertie. Et alors j'étais derrière la livre de table. Il n'y avait pas de collaborateurs, rien. Je me rappelle encore, ils venaient tous à la table des livres et ils venaient avec des images, des photos. Vous pouvez faire du pendule sur... Est-ce que vous pouvez prier? Je peux prier parce que je n'ai pas de pendule, mais je pose les mains pour que votre petite nièce soit guérie. Tu sais, c'est une autre clientèle que les chrétiens. Mais ça, c'est pour moi la guerre. Ça, c'est la confrontation. Je veux te dire comment les chrétiens confrontent. Je l'ai vécu. 20 chrétiens vont se promener et ils croisent un non-croyant. Et s'il ne se convertit pas, ils font de la viande hachée avec lui. Ça, c'est la confrontation. Dieu est avec toi quand les autres sont plus forts que toi. Quand toi, tu es prêt à mourir. Quand tu es prêt à t'humilier. Nous vivons dans un temps où le mot « mourir » est sorti du monde et l'inverse, c'est la rébellion. Et je peux te dire,
cet esprit de rébellion, il va devenir de plus en plus fort. Et ça va... Il faut juste que tu vois comme nos jeunes qui sont prêts à donner leur vie, qui se collent sur les routes, qui font des choses pas bien. Peut-être si vous regardez des infos en Autriche, ou j'ai vu un reportage en Autriche où dans la nuit 300 jeunes, des migrants irakiens, se battent la nuit avec la police et il y a beaucoup de policiers blessés. Ils sont venus dans le pays, reçoivent la sécurité, l'argent, et là, ils sont là et ils ont crié en arabe « Tuez les policiers, tuez les policiers ». De jeunes gens, 19-20 ans, ça c'est en ce moment en Allemagne, en Autriche, en France, partout, une rébellion contre l'autorité. Et quand on réfléchit, ils viennent dans les pays, on paye de nos impôts, et là, ils veulent dans les rues tuer nos policiers et tout détruire. Nous avons des jeunes qui sont prêts à faire toutes les bêtises possibles. On se colle sur les routes. J'ai entendu qu'à Bayonne, dans le Bayonne, en France aussi, ils ont fait de se coller sur les routes et les flics sont venus et les ont arrachés. Ils ont crié et puis en Allemagne, les policiers viennent en tant que cure d'âme. Comment vous allez? Vous voulez à boire? Ils ont décollé. La rébellion est dans toute la société, aussi chez les chrétiens. Si un pasteur aujourd'hui, moi je l'ai vécu moi-même à Heidelberg, il y a plus de 20 églises, si quelqu'un dit « jeune homme, cette attitude, elle n'est pas de Dieu, il faut que tu arrêtes », alors il dit « ok, c'est bon, je vais dans une autre église ». Alors je repars. Tu comprends? Alors le bien-être est parti, mais je peux te dire, le mourir ne va pas partir. Tu vas pas aller dans ton appel. Si tu n'acceptes pas, c'est mort dans ta vie et tu ne vas pas grandir. Même si tu es 20, 30 ans, tu ne vas pas croître et tu veux aller dans un autre niveau. Tu vas avoir des temps où il y aura des temps de mort, où tu deviens petit, où tu t'humilies, où tu ne te sens pas bien du tout. Et ce qui meurt, Dieu le remplace par sa vie. Le baptême, c'est peut-être que le premier pas de cette mort. Mais il y a beaucoup d'autres morts qui vont suivre. Tu sais ce que dit Dieu? Tu peux déposer la rébellion et l'orgueil pour recevoir une vie prophétique. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je suis née en tant que rebelle. Tout ce que je peux faire comme bêtise, je le faisais. Parce que c'était de la rébellion, elle était en moi. Un jour, j'étais complètement déçu de toute cette rébellion. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que c'est? Et Dieu dit, c'est rien d'autre que des gens qui ne se sentent pas aimés. Si tes enfants, tes jeunes sont rebelles, c'est une phase où ils ne se sentent pas aimés. Demande-les voir s'ils se sentent aimés. S'ils sont ados, quand ils sont rebelles, aime-les et ça va partir. Dieu voudrait t'aimer, toi, mais aimez-moi. Et si tu ne te laisses pas aimer par Dieu, tu veux montrer que tu es super. Alors Dieu dit, il y a un deuxième plan, c'est mourir. Et Dieu est capable d'emmener dans des situations où tout s'écroule dans ta vie. Je trouve que c'est parfois dommage, en tant qu'Église, que des gens qui viennent au Seigneur, c'est souvent des gens qui ont vécu ces crashs dans leur vie. Un divorce, quelqu'un est mort, ils ont fait faillite, ils ont été rejetés. Alors ils ont ces phases où ils sont à terre et alors ils viennent à Dieu. Est-ce que ce n'est pas mieux de venir à Dieu parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui m'aime, je me laisse aimer par lui, je me laisse laver les pieds par lui. Et alors la mort est beaucoup plus facile. Et c'est ce que ce matin j'aimerais vous partager. Si tu veux aller dans le prophétique, tu auras toujours des temps de mort dans ta vie. Tu auras des temps où tu es à terre, où tu espérais tellement, tu souhaitais tellement, ça ne marchait pas. Et j'ai appris dans ces temps, comme David, de dire malgré cela, je reste debout. Et de dire Dieu, je suis déçu, je suis brisé.
Mais je veux dire, malgré cela, je reste debout parce que je sais, la Bible dit tout ce que Dieu aime. La Bible, Dieu va faire la meilleure des choses de ces situations-là. Il est temps que nous acceptions de nouveau ces morts et que nous disions oui à cela. L'appel est plus important que d'avoir ces moments de bien-être. Je suis prêt à mourir. Alors Dieu va élever ton esprit et tu vas voir comme ce prophétique, ce surnaturel va venir fortement. Moi, j'ai des problèmes de ces prédicateurs qui racontent toujours les victoires et les victoires. Tu les écoutes et ouais, que du succès, que du succès. Moi, je crois que Dieu veut pas que donner du succès. Mais si j'ai du succès, alors je dis Dieu, je cherche pas le prochain succès, je cherche le pont de la grâce. Tu comprends? Du succès en succès, c'est tellement dangereux, ça nous rend aveugles et souvent après on a un immense crash. Mais maintenant, avec le succès, on veut prendre le pont de la grâce. Si tu veux, sur le prochain succès, mais je passe par la grâce. Pas de succès en succès. C'est quelque chose de tellement dangereux. Est-ce que tu es prêt de dire, Seigneur, j'aimerais te donner ma rébellion, mon orgueil, et en échange, j'aimerais un bon d'onction prophétique. Je te donne mon caractère rebelle qui est toujours contre tout. Si tu veux m'humilier, Seigneur, tu peux m'humilier. Mais de toi, Seigneur, j'aimerais avoir ce manteau prophétique. J'aimerais aller dans le surnaturel. J'aimerais te servir, Seigneur. J'aimerais apporter beaucoup de fruits pour t'honorer, toi, pour t'honorer, toi. Si tu es là ce matin et tu es prêt à faire cet échange, ta rébellion, ton orgueil, de déposer tout ça, de dire Seigneur, je te le donne. Pas parce que j'ai fait plusieurs fois, je te le donne encore, mais en échange, je veux recevoir quelque chose de prophétique. J'aimerais rentrer dans ce surnaturel, je veux rentrer dedans, je veux l'avoir ça. C'est un moment, je crois, où Dieu voudrait faire cet échange. Beaucoup d'entre vous sont venus. Ils ont ramené des francs suisses ou des euros et tu les as échangés contre la monnaie d'Israël, d'ici. Simplement fais un échange. Cet échange aussi, tu peux le faire ce matin. Ce matin, tu peux échanger ton toit, de lui donner ton toit. Moi, je ne veux pas mourir. En aucun cas, donne-le ton toit et Dieu va faire alors cet échange. Cette mauvaise monnaie, ils vont l'échanger contre de la bonne monnaie. C'est un Dieu qui échange. C'est un Dieu qui prend la mauvaise monnaie. Souvent, on voulait payer avec la mauvaise monnaie. Je te donne juste un conseil. En tant qu'ex-pasteur, leader, tu vas toujours voir dans l'Église, comme il y a des musiciens qui viennent, qui se convertissent, c'est des musiciens qui viennent, ils sont du monde, ils sont touchés, Dieu les a touchés et ils se sont convertis. Jésus, je te donne ma vie, bénis-moi. Alors souvent, le pasteur font une faute, ils les prennent tout de suite dans le groupe de louanges. Ils peuvent bien chanter, ils peuvent avoir de bons instruments. Alors ils apprennent vite d'avoir un bon bout d'onction et pour servir. Je peux te dire, ces gens-là sont souvent ceux qui divisent les églises et font du chaos dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts avant. Parce que leur don n'est pas mort avant. Je suis un super musicien et on met un peu d'onction dessus. Et souvent, j'ai remarqué si ça se passe. Et il y a des scissures dans les églises à cause de ce genre de choses. Quand un musicien vient et qui s'est converti, ne le mette pas tout de suite dans le groupe de louanges. Laisse-le mourir jusqu'au moment où il dit « Oui, c'est juste. Je pensais que je suis un grand musicien. Non, je ne le suis pas sans Dieu. » Et s'il est prêt à mourir, et tu veux le prendre,
alors il va devenir très fort. Où nous avons oublié d'apprendre les gens à mourir. Vielleicht bist du noch heute da und du denkst, du hast eine Gabe. Est-ce qu'aujourd'hui tu es là et tu penses que tu as un don? Auf mich gewartet. Dieu peut utiliser ce don. Etwas ist in dir drin. Dieu a attendu tellement longtemps. Was Gott sagt, Il y a quelque chose en toi. diese Gedanken nicht opferst, Tu sais ce que Dieu dit nicht richtig gebraucht. aussi longtemps que tu ne sacrifies pas ces pensées-là. Je ne peux pas vraiment t'utiliser. Begabung, wie du hast, kannst du Gott schenken und sagen, Gott, Ton don que tu as, tu peux l'offrir à Dieu et dire Dieu, nichts habe zu geben, nichts, j'aimerais arriver à ce point où je n'ai rien à te donner. nichts anderes. Alors tu vas voir comme Dieu va poser son pouvoir sur toi. Die Bank Gottes geht gerade auf. Bist du bereit? La banque de Dieu est en train de s'ouvrir. Est-ce que tu es prêt à faire cet échange? Est-ce que tu es prêt à échanger la mauvaise monnaie, Ich möchte richtig, de lui déposer ça et de dire je te la donne? weißt du, J'aimerais avoir la bonne monnaie. irgendwo sein, Tu sais, la garantie d'une monnaie est toujours quelque part. Que ce soit en dollars, en euros, il y a toujours une réserve en or. es ist Blut Jesus. La valeur de Dieu, c'est aussi une réserve, c'est une sécurité, c'est le sang de Jésus. Deine Bank gerade aufgeht heute Morgen. Merci Seigneur que ta banque Das ist est en train de s'ouvrir ce matin. Qu'un échange se fait maintenant, Stolz von Rebellion, où on échange la mauvaise monnaie de rébellion et d'orgueil, de dons personnels, qu'on peut te ramener tout ça, Sterben zu bekommen, et nous sommes prêts diese prophetische Salbung de recevoir l'onction de la mort dienen. pour recevoir cette onction prophétique pour servir. Eine Zeit der Anbetung haben, wo du mit Gott reden kannst. J'aimerais qu'on ait un moment de louange encore et d'adoration où tu peux parler avec Dieu. Je ne fais pas d'appel parce qu'il y a trop de gens qui vont être là, mais fais-toi cet échange avec Dieu. Dieu entend ta prière aujourd'hui parce que cette banque est là aujourd'hui, elle est là ce matin. La porte de la banque de Dieu, de la monnaie d'échange est ouverte ce matin. Fais-le. Seine Hände durchbohrt für die Sünde. Ich sah seine Füße geheftet ans Kreuz. Dann sah ich sein Haupt und verwundet die Seite. Und nun lieb ich Jesus und Jesus er liebt mich. Ich sah seine Hände durchbohrt für die Sünden. Ich sah seine Füße geheftet ans Kreuz. Dann sah ich sein
Ich sah deine Hände durchbohrt für die Sünden. Ich sah deine Füße geheftet ans Kreuz. Dann sah ich dein Haupt und verwundet die Seite. Und nun liebe ich Jesus und Jesus liebt mich. Und nun liebe ich Jesus und Jesus, er liebt mich. Jesus, Name über alle Namen ist der Name Jesus. Jesus, Jesus. Name über alle Namen ist der Name Jesus. Jesus, Jesus. Du allein bist siegreich auferstanden und du regierst in Herrlichkeit. Du allein bist siegreich auferstanden und du regierst in Herrlichkeit. Jesus, Name über alle Namen ist der Name Jesus. Jesus, Jesus. Er allein ist siegreich auferstanden und er regiert
Wir sind deine Armee, bereit zum Kampf. Wir sind deine Armee, bereit zum Kampf. Ruf mich bei meinem Namen. Ruf mich bei meinem Namen. Herr, ich will gehen in die Nationen, die du sprichst, will dir gehorchen. Tun, was du sagst, tun, was du sagst. Ruf mich bei meinem Namen und ich will hören, was du sagst. Ruf mich am Morgen, in der Nacht und bei Tag. Herr, ich will gehen, ich will laufen, ich will rennen an dein Vaterherz. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen für mich. Ruf mich bei meinem Namen. Lass mich gehen in die Nationen. Ruf mich. Sende mich, salbe mich, Herr. Ich will gehen, ich will laufen. So heil mich, dass ich gehen kann. Setze mich frei, dass ich laufen kann. Und ich will laufen in die Nationen. Ruf an Tauf mich mit deinem Feuer. Ruf mich in der Nacht. Befrei mich. Heile mich. Mein
Danke dir für dieses Land. Ich danke dir für Israel. Deine Augen sind gerichtet auf diesen Ort. Deine Augen sind gerichtet auf diesen Ort. Ein Ort der Heilung wirst du sein. Ein Ort der Heilung willst du sein. Hören, entborgen, ein Ort der Heilung wirst du sein. Der Zeichen und Wunder werden geschehen. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen. Blinde werden sehen und Lahme werden gehen. Die Verheißung erfüllt sich. Der Heilung wirst du sein.
was ich fühlen kann. Schenk mir Tränen, schenk mir deine Gegenwart und halte mich fest. Du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich her, habe immer nicht Angst befreit. Traue dich auf dich. Ja, ich traue auf dich. Und ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Traue ich auf dich. Ja, ich traue auf dich. Und ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Denn ich will dich kennen, Herr, will dich kennen, will dich kennen, will dich sehen, Augen sind gerichtet auf dein Volk. In dieser Welt schaust du mich an und in deinem Blick ist Liebe. Du schaust mich an und ich traue dich auch anzusehen, weil ich weiß, dass du mich liebst und aus deinen Augen kommt Liebe für mich.
du